Bonjour Vincent. Bonjour Philippe. Alors bienvenue à cette première édition de Regards croisés. Merci de ton invitation. Nous sommes chez Harris, c'est l'un des acteurs tech très importants sur le site de Belleval. Mais on est aussi ici parce qu'on a une vue imprenable sur le chantier du Central Square. Peut-être que vous pouvez nous expliquer d'abord Central Square, qui fait partie du Square Mile, quelle place ce site occupe dans la totalité de Belleval. Justement, la totalité de Belleval, il faut un peu reprendre l'hélicoptère et voir Belleval d'en haut, 120 hectares. Et on a découpé Belleval en différents quartiers. Chaque quartier a son identité. On a la terrasse des Hauts-Fourneaux, avec les Hauts-Fourneaux. On a Belleval Nord, vivre dans la nature. Belleval Sud, un quartier de famille. Et au centre se trouve le Square Mile. On a opté pour avoir un mixte des fonctions, 50% logement, 50% bureaux, commerce et autres activités. Et donc, le Square Mile, c'est un quartier très dense. Et au centre, il y a le Central Square. C'est là où la vie sociale va naître, où les gens vont venir se ressourcer parce qu'il y aura du commerce, il y aura des restaurants, il y aura des activités musicales. C'est vraiment le cœur où la vie va naître, la vie des Bellevaliens va commencer. Alors ici, il y avait une vie industrielle foisonnante il y a quelques années. Il faut imaginer le défi technique, le défi créatif aussi que ça a représenté d'imaginer la transformation des friches industrielles, un défi pour les architectes notamment. Oui, justement, c'est un défi. On doit toujours garder les traces du passé parce qu'il nous faut des racines. L'homme a besoin de racines. Et donc, ici, il faut s'imaginer, c'était l'agglomération. Donc l'agglomération, c'était une usine en elle-même dans laquelle on agglomérait le minerai et le charbon pour en faire des pellets, pour aller les faire fondre dans le haut fourneau. Donc c'était des installations énormes et entre autres, aujourd'hui, il nous reste ces deux grands bassins qui sont quasi au centre du dispositif de Belleval. On a organisé un concours et c'est le bureau Métaforme avec Lancet Partners et HLG qui ont gagné et l'idée a été de redesigner les deux grands bassins qui font quand même 17 mètres de profondeur. Et le Central Square, ce sera vivre autour des fontaines. Et au sein de ces bassins, ils ont eu l'idée, que je trouve géniale, de créer d'une part un amphithéâtre. De nouveau, c'est un endroit où on peut créer des liens sociaux. Et d'autre part, un restaurant lounge qui sera un peu de place to be, où là, il y aura des attractivités avec une vue sur l'eau au fond des bassins. Donc, du côté sud, l'amphithéâtre, au nord, le restaurant, et les deux bassins sont reliés par un concept de boucle. Il y a toute une symbolique là derrière. C'est le symbole de l'infini. Oui, c'est comme le site industriel ici. Au départ, c'était la nature. Pendant un siècle, ça a été le siècle de la sidérurgie. Et maintenant, on lui donne une nouvelle vie. C'est donc la vie, elle est permanente. Et c'est un peu ça que symbolise ce projet. Alors, un peu plus à l'ouest, il y a 3 autres grands projets qui sont en cours de construction. Quels sont ces 3 immeubles qui vont bientôt apparaître? Oui, dans toute l'organisation qu'on a mise au point, on vise toujours à avancer sous-quartier par sous-quartier. Et ici, justement, on voit le début des chantiers du projet Millennium, Twist et Manhattan, c'est 38 000 m². 38 000 m², ça représente à peu près 400 habitants, plus les services et les bureaux qui sont au rez-de-chaussée. Et l'humain est au centre de ce projet-là. Bon, c'est mixte, hein? Il y a des bureaux, des commerces, mais l'habitant, l'humain est vraiment le cœur de ces 3 projets-là. Quand vous redéveloppez un site d'une telle importance, vous êtes obligé. Vous ne le faites pas pour vous, vous ne le faites pas pour de l'argent, vous le faites d'abord dans un but de dimension humaine, parce que c'est l'humain qui va donner la vie à votre projet. Et donc ici, on a voulu développer ces 38 000 m², 400 habitants, tout type confondu. Et quand je dis tout type confondu, on attache énormément d'importance à pouvoir offrir du logement aussi bien aux familles, aux personnes isolées, aux personnes âgées, aux plus jeunes, aux débutants dans la vie, en leur donnant toute une panoplie de logements différents. Il y a du logement pour les familles, il y a du logement studio, mais aussi du logement partagé, il y a des bureaux partagés. Et donc on a toute une typologie parce qu'on a voulu que chacun puisse trouver sa place à travers ces 3 projets. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'Agora, avec ce genre de projet, veut un peu bousculer les codes? Bousculer, c'est peut-être un grand mot, mais c'est nécessaire de voir d'où on vient et où on va. Et donc, je dirais,
la mémoire du passé dans un écrin urbain dynamique et contemporain. Et vous êtes là, Vincent, presque depuis le début de la reconversion de Belleval, en portant un regard sur le travail accompli. J'ai envie de vous demander, quelle est la prochaine étape? Comment envisagez-vous l'avenir? Oui, depuis le début. Belleval, c'est déjà 20 ans d'existence. Et on a toujours évolué de projet en projet. Et donc, le projet suivant, parce que Belleval, on arrive au terme dans les années 2027, le nouveau quartier que l'on développe maintenant, c'est le quartier Alzette, qui est ici à vol d'oiseau à 2 km. Et donc là, c'est une nouvelle approche, beaucoup plus participative encore, et un nouveau challenge qui nous attend. Et à titre personnel, donc, qu'est-ce que vous en retenez de cette aventure? Qu'est-ce que Vincent Delviche, l'homme, retient? De quoi est-il le plus fier? C'est un projet très enrichissant. Et quand je rentre du bureau, que je me promène le week-end ou quoi, et que je vois des gens qui vivent sur Belleval. Quand j'ai les gens qui me disent « à Belleval, on trouve tout ». Et c'est vraiment un cadre de vie idéal. C'est vraiment un beau message qu'on a envie d'entendre. Et personnellement, ma plus grande satisfaction, c'est le jour de Pâques où j'ai vu le matin tôt les parents qui venaient cacher des œufs le long de la promenade Wassertrapp. Et 1 heure après, les enfants qui couraient partout pour essayer de ramasser les œufs. Là, je me suis dit « oui, ils se sont appropriés le site, on a réussi ». Parce qu'en fait, au départ, on a une feuille blanche. Et on a une friche. Et alors, la plus grande satisfaction, c'est de voir que le site commence à vibrer, à vivre comme on l'a imaginé. Et ça, c'est vraiment une grande satisfaction. Eh bien, merci, Vincent, de vous être prêté au jeu de Regards croisés et à une prochaine. Merci beaucoup de votre invitation.